Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. Alors, vous savez que dimanche, c'est les Oscars. Puis on le sait, ça fait vraiment plusieurs années qu'il y a des compagnies québécoises dont les produits se retrouvent dans les fameux sacs cadeaux qui sont remis, pas à n'importe qui, aux gens, aux comédiens, comédiennes, mais aussi réalisateurs, bref, tous les métiers. Les gens qui sont en nomination aux Oscars reçoivent un sac cadeau. On en parlait tout à l'heure avec Stéphanie Villeneuve. Des fois, des affaires genre... un voyage aux Maldives ou un truc de liposuction, tu sais, je vois pas c'est quoi l'intérêt, parce que tous ces gens-là, de toute façon, sont maigrichons comme tout. Ah, ben tu vois, j'avais pas pensé à ça. Les Maldives, par contre, je sais pas si je refuserais ça comme cadeau. Là. Moi, je refuserais aucun cadeau. Ah non, ben... Mais il y a aussi les produits québécois. Et ça fait plusieurs années que ça. Et cette année, encore, dans le sac cadeau, il va y avoir les produits de l'érable d'une compagnie québécoise qui s'appelle Blanc par Rouge. Et justement, on a avec nous Julie Deblois. Bonjour, Julie. Bonjour, merci de me recevoir. Ben, ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est quand même particulier. C'est-à-dire que vous envoyez vos produits, puis là, vous vous dites, là, hey, telle comédienne que j'ai vue dans mon film préféré, elle va prendre une petite cuillère, puis elle va la tremper dans mon produit. C'est quand même assez spécial. C'est vraiment spécial comme feeling, là, puis ça fait des années qu'on le fait, puis à chaque année, on peut pas croire que ça va encore arriver, puis qu'il y a encore des grandes vedettes cette année, Demi Moore, Ariana Grande. Donc, oui, c'est quand même particulier comme sentiment, comme émotion. On est très, très fiers. Très heureux de ça. Alors, comment ça se passe, le processus? Parce que, est-ce que c'est vous qui soumettez vos produits, puis il y a quelqu'un qui choisit, ou c'est la compagnie qui organise ça? C'est important de mentionner, c'est pas les Oscars eux-mêmes, c'est une autre compagnie, mais est-ce que la compagnie vous sollicite? Expliquez-nous le b.a.-ba de tout ça. Alors, tout a commencé, imaginez-vous donc, quelques mois à peine après avoir lancé notre gamme de produits. Wow! Alors, quand on a lancé la gamme, on a fait un communiqué de presse, on a annoncé ça en grande pompe, produits d'érable qu'on positionne très haut de gamme. Hein? Et cette agence-là qui fait les sacs cadeaux pour les nominer aux Grammys, aux Oscars et aux Country Music Awards a vu notre communiqué de presse et nous a appelés. Ha! Ce sont eux qui vous ont vu. Donc, le fait que, parce que c'est important de mentionner, vos produits ne sont pas disponibles dans les épiceries, justement parce que vous avez conçu votre compagnie comme étant haut de gamme. Donc, c'est sûr que si tout le monde peut les acheter, ben là, ça perd le côté spécial rare. Donc, vous avez bien fait d'utiliser cette terminologie-là, luxe, haut de gamme, etc., etc. Absolument. C'est exactement dans ce but-là qu'on l'a positionné comme ça. Et là, ils nous appellent et nous offrent d'aller dans les sacs cadeaux des Grammys, Country Music Awards. Mais là, ça fait quelques mois qu'on a lancé. On est certain que c'est une farce. Entre vous et moi, là, ou une arnaque. Quelqu'un qui essaie de vous avoir. C'est très drôle. Fait que vous êtes au téléphone en disant « Well, I'm not sure because maybe you're making fun of me. » C'est à peu près ça. Et c'est mon associé de l'époque qui avait eu l'appel, mais il dit « Écoutez, je vous rappelle. » Il raccroche, il m'appelle. Il dit « C'est sûr, je lis quelqu'un qui nous joue un tour. » On a fait des recherches. C'était vrai, là. C'était vraiment Distinctive Asset, qui est l'agence là-bas qui s'occupe de ces sacs-là. Alors, la première année, on s'est retrouvés dans ces sacs-là. Wow! Moi, j'avais un job à temps plein à côté. C'était un projet qu'on lançait, qu'on essayait. Et là, ça l'a fait boule de neige. C'était extraordinaire, toute la visibilité. Et donc, à chaque année, on se reparle avec eux, puis on renouvelle notre expérience, puis on varie les produits d'érable que l'on met dans nos coffrets. Mais le sirop demeure toujours. Ça, c'est bien important pour eux. Alors, Absolument. vous avez très gentiment apporté pour qu'on puisse le voir. Ben, c'est lourd quand même. Oui. Donc, moi, je l'ai devant moi. Ça, c'est le coffret Oscar. Exact. Donc, Demi Moore, qui est en nomination, qui est absolument fabuleuse dans le film The Substance, elle va recevoir ça en sac cadeau. Donc, il y a une bouteille de sirop d'érable. Ça, évidemment, la prochaine fois, pensez aux gens plus vieux, là, s'il vous plaît. Vous nous mettez des étiquettes toutes petites. Là, il va falloir que je fasse comme une vieille, là, puis que du gel d'érable ça, c'est notre gelée d'érable et piment. Excellent complice de fromage. Un des plus populaires de notre gamme de produits, d'ailleurs. Un beau mélange entre le sucré et un petit oomph relevé là, de piment vinaigré, là, des rillettes, des foie gras, des fromages, c'est excellent. Alors moi, je suis sûre que, quoi qu'aux États-Unis, le foie gras, je pense qu'ils mangent plus ça. Tu sais, ils sont tous rendus vegan, premièrement. Puis deuxièmement, ils sont cœliaques, tu sais, ils mangent pas de gluten. Fait que imagine du pain avec du foie gras. Il y a assez de producteurs de bétail là-bas. Je suis pas mal certain que du petit foie gras à gauche à droite, il doit en avoir. Mais tu sais, Hollywood, là, sont tellement spéciaux. Alors ici, j'ai du beurre d'érable. Ça, c'est tellement bon. Et mais il est crémeux, il est excellent. Et ça,
confit d'oignon à l'érable. Donc ça, quand même, on sait qu'aux États-Unis, puis de toute façon, il n'y a pas juste des Américains aux Oscars, mais on sait qu'aux États-Unis, ils en ont du sirop d'érable au Vermont. Oui, hein? absolument. Mais le nôtre est meilleur que le leur. Si le leur était Non, mais meilleur, sérieux? je pense que ce j'ai serait jamais eux goûté. qui seraient là-bas. Donc, on a la fierté de dire que c'est notre sirop à nous qui se retrouve dans ces sacs-là. Mais est-ce que c'est vous qui allez les présenter? Non. Parce qu'on dirait que c'est le fun d'avoir Oui. ce qui Mais vient non. avec pour vraiment comprendre les Seulement. produits que vous leur offrez. Remettre le petit Si sac à seulement. Demi Moore en personne. Ah, ce serait plus. très drôle. Mais est-ce qu'il y a une petite description ou quelque chose qui est fait à côté pour accompagner Oui. ce que vous leur offrez? Oui, parce qu'en fait, il y a deux choses. On offre le coffret, mais on offre également une planche en bas d'érable qui est faite ici avec de l'érable d'ici. Et la production est faite par des personnes qui ont un handicap physique ou mental. Oui, ça, c'est important de le mentionner parce que vous travaillez, c'est une entreprise avec beaucoup de Oui. je vais finir par le dire, réinsertion sociale. Oui. Donc, il y a un côté aussi, c'est très touchant, vous redonnez aussi à la société. Oui, en fait, les coffrets ici sont tous préassemblés par des jeunes en insertion sur le marché du travail dans une école secondaire à Saint-Prosper, dans la Beauce. Alors, c'est des étudiants qui ont des petits défis personnels et scolaires. Alors, on les implique dans ce programme-là et ils préassemblent tous nos coffrets. Et nous les envoient à Thetford. Et quand on a des commandes, nous, on met les produits à l'intérieur et on les envoie. Mais ils font partie de notre famille, ils font partie de l'équipe Blanc par Rouge. Puis c'est une fierté pour eux autres aussi de savoir que nos produits sont remis aux grandes vedettes. Ben oui. On parle de rayonnement communautaire, mais un rayonnement international. Puis c'est la même chose pour nos planches. J'en ai amené d'autres ici, mais ils font 90 modèles de planches en bois d'érable qui sont magnifiques, que nous, on va personnaliser pour les entreprises parce qu'on est dans le corporatif. Mais c'est ça notre fierté, c'est ça qu'on veut mettre de l'avant. C'est pas juste le savoir-faire québécois puis les produits et l'érable, mais c'est aussi toute la bienveillance qu'il y a derrière. Puis, dont les Américains, des fois, auraient bien besoin. C'était la minute éditoriale de Cube. Mais je trouve ça intéressant parce que vous dites c'est une fierté locale, mais justement, vous êtes à Thetford Mines. Moi, juste l'idée qu'il y a un produit qui se retrouve mettons, dans la salle à manger de Demi Moore, puis que ça vient de Thetford Mines, moi, ça me fait un petit velours, à mon Québec intérieur. bien dit. Ça fait du bien. Alors, vous nous avez apporté, parce que nous, on aime ça, hein, vous l'aurez compris, à Cube, on aime ça, faire des dégustations. On a dégusté de la mayonnaise québécoise. Oui, du café aussi. La maille. Le café de Louis Morissette. De Louis Morissette. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a goûté de la mayo, on l'a dit. Hein, le Cherry Blossom, oui, le Berry Blossom. Exactement, ça, c'était délicieux. Est-ce que je suis curieuse. Oui. Et puis peut-être, j'imagine, je te vole une question en disant ça, là. Mais qu'est-ce qui fait que c'est des produits de luxe? Pourquoi c'est de luxe? Ben déjà, ce sont des produits qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est vraiment voulu, mais on ne l'est pas dans les épiceries fines. On se positionne vraiment en cadeau. Hein? Puis ce sont des produits gourmets, mais non traditionnels. Nous, ce qu'on connaît dans le sirop d'érable, c'est le beurre, la gelée, le sirop, qui est excellent. La base. La base, puis c'est correct, c'est traditionnel, mais nous, on a voulu amener le sirop d'érable à un autre niveau. D'où le piment, par exemple. Exactement, le confit d'oignon. On a une gelée d'érable et Porto. Wow! On a une sauce barbecue bourbon érable, vinaigrette érable et Dijon. Donc, c'est aussi dans la composition de nos recettes. Puis c'est quand même, on a voulu remplacer le sucre raffiné par du sirop d'érable. Donc, déjà, c'est plus santé. Ben oui, tout à fait. Alors, et c'est aussi la recherche. Hein. On n'a pas fait ça tout seul. On a fait conjointement avec des chefs. On a fait ça avec des compagnies qui font du développement de produits. Alors, on a voulu aller chercher des choses qui sortent de l'ordinaire, qui ne sont pas traditionnelles, pour montrer aussi aux gens que le sirop d'érable, c'est pas juste ce qu'on connaît. On peut l'amener à un autre niveau et on peut le désaisonnaliser. C'est pas juste en avril. C'est vrai, tout à fait. L'été, là, on a 3 assaisonnements. J'ai un poivre à l'érable, une épice barbecue à l'érable, des fines herbes à l'érable. Puis ça goûte pas trop de sirop, là. C'est un produit d'hiver, d'automne, on dirait. Mais même tellement. moi, l'été, je me souviens pas vraiment tant que ça de consommer du sirop d'érable. Moi, je vais te faire une confession. J'aime ça. Dans mon garde-manger et ou dans ma... Jamais. Tu sais, il peut manquer plein d'affaires, mais il manquera jamais de sirop d'érable. Il n'y a pas une journée qui se passe où j'utilise pas du sirop d'érable. J'en mets dans ma vinaigrette. Oui. J'utilise la recette de Geneviève Ogleman, donc la fameuse recette 1, 2, 3, 4. Là. Oui. Oui, avec de la moutarde, etc. Je te donnerai la recette après. Ensuite, moi, j'ai toujours dans mon frigo une salade de fruits. Donc, c'est des fruits de saison, mettons fraises, bleuets, peu importe, avec du sirop d'érable. Et j'en rajoute toujours un petit peu. Ou dans le café, il y en a qui sucrent leur café. Dans le café. Oui. Dans tout, en fait. C'est là qu'on voit aussi la diversité, puis tout ce qu'on peut faire avec l'érable, c'est tellement large. Fait que c'est là qu'on veut amener
le sirop, puis le faire connaître également à travers le monde. Parce que nous, dans nos services qu'on fait corporatifs, non seulement on fait de la personnalisation de nos produits, mais on les expédie partout dans le monde. La pandémie, nous, ça a été une révélation. Les gens... Ah oui, pourquoi? Mais ça a été incroyable parce que là, il n'y avait plus de party de Noël, de célébration des fêtes. Hein? Donc, les entreprises nous appelaient puis disaient, écoute, j'ai 1000 employés, mais j'ai 1000 adresses. Ah ben oui, on fait ça, nous. Fait que là, dans la pandémie, ça a commencé comme ça. Alors, on a dû se débrouiller pour faire 1000 envois, 1000 adresses. Puis donc, au lieu de faire un party de Noël... envoyer à un endroit les 1000 cadeaux. C'est ça. Donc, ils envoyaient des cadeaux à tous leurs employés et parfois des entreprises, évidemment, qui travaillent à l'international, donc envoyaient vos fameux sacs cadeaux un petit peu partout. Qu'est-ce qu'une entreprise canadienne va envoyer en cadeau à ses employés et fournisseurs et clients partout dans le monde? Un produit canadien, sirop d'érable, ben oui, voilà. C'est extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est important de le mentionner, par exemple, dans des endroits comme au Japon, c'est considéré vraiment le nec plus ultra. Là. Les gens vont utiliser au Japon, ça va être un produit fin. Ils vont acheter une petite bouteille, là. Des fois, des petites bouteilles, puis ça coûte la peau des fesses. Mais ils sont en amour par-dessus la tête. Et il y a même une université ou un centre de recherche au Japon où ils étudient les bienfaits du sirop d'érable. Chose qu'on ne fait même pas, nous, ici, au Québec. Il ne faut pas oublier qu'on a 72 % de la production mondiale est ici. C'est énorme. Donc, dès qu'on s'éloigne du Québec et du nord-est des États-Unis, il n'y en a plus. Ben non, donc, ça devient un produit rare également. Là. Absolument. Et j'avais pas fini tout à l'heure mes petits conseils avec le sirop d'érable. Quand tu sais pas quoi faire un soir de semaine, Cybèle Olivier, tu pognes ta dinde de saumon, comprends-tu? Oh oui. Ah, ben là. Tu mets un petit peu de moutarde, tu mets du sirop d'érable, envoie donc. Ça prend 3 minutes, envoie ça au four. Air fryer. Si tu veux rajouter. Toi, t'es madame air fryer. Je suis madame air fryer pour le poulet et le saumon. C'est vraiment tellement juteux, mais bon. Bref. Mais non, mais ça. Imagine, ça donne faim. C'est juteux, mais avec le sirop d'érable. Alors, nous, on aime les dégustations. Donc, on va prendre on va avoir le temps de faire une dégustation. On nous a apporté des petits biscuits. Oui. On a vérifié parce que Cybèle est allergique à 92 affaires. C'est parce que je regardais, les noix, les amandes. Mais vous nous avez assuré qu'il n'y en avait pas. Non. Donc, on va goûter, nous, ce que Demi Moore va goûter. Et pendant que vous préparez ça, moi, je veux vous poser une question. C'est que, ça fait plusieurs années maintenant que vous envoyez ça, donc les Grammys, les Oscars et les Country Music Awards. Moi, je veux savoir les retombées. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est arrivé, par exemple, que une des vedettes ou l'entourage d'une vedette qui est tombée sur votre produit, qui l'a reçu, vous recontacte par la suite en disant, Demi a adoré ça, maintenant elle veut en offrir à toutes ses chums de filles. Si seulement. Ça serait vraiment extraordinaire. Puis on fait des farces avec ça. Des fois, on dit, mon frère, c'est mon associé. Fait que mon frère dit souvent qu'il a laissé son numéro de téléphone dans le coffret de Jennifer Lawrence. Jennifer! Jen, elle l'a pas rappelé. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'est pas tout seul à triper sur Jen. Je pense que c'est ça le problème. Oui, c'est ça. Quoique, un petit bec au sirop d'érable. Ce serait bon. Donc, c'est pas arrivé jusqu'ici, mais on ne sait pas, peut-être qu'en 2025, ça va arriver. Mais ça nous donne une visibilité beaucoup au niveau pan-canadien. Oui. Ça nous fait rayonner à l'international, au niveau national aussi. Puis c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, on a une partenaire en Europe, entre autres, qui a nos produits sur place. C'est un contact qu'on a eu comme ça, grâce à la visibilité qu'on a dans le marché. Elle nous a approchés, puis maintenant, nos produits sont offerts à partir de l'Europe, en France. Elle a un entrepôt, elle a nos produits, puis elle fait du corporatif à partir de là. Donc, qu'est-ce qu'on goûte aujourd'hui? Alors, moi, je dirais avec la gelée d'érable et piment. Gelée d'érable et piment. Complice de fromage. Donc, c'est correct, je peux prendre un petit biscuit, je sais pas, breton ou quelque chose comme ça. Cybèle, elle va venir après moi. En attendant, je peux juste dire, non, mais vas-y, si tu veux m'en servir un, je le prends avec plaisir. Je te donne celui-là. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, l'université. C'est la docteure Keiko Abe de l'École supérieure des sciences de l'agriculture et de la vie de l'Université de Tokyo, qui a piloté une étude qui révèle que le sirop d'érable pourrait promouvoir une meilleure santé du foie. Aussi, les rats de laboratoire en bonne santé ont suivi un régime où ils ont remplacé le sucre par du sirop d'érable à 100%. Et ils ont obtenu des meilleurs résultats au test de fonction hépatique. Bon, c'est bon pour le foie parce qu'on sait à quel point le foie, c'est important. Donc, santé. Trop tard. Là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Résister. Donc, ça, c'est la gelée érable et piment. Puis, je veux juste dire à mes collègues Hugo Veilleux, journaliste à la recherche, Jean-Philippe Leroux, qui est à la mise en onde. On va vous le garder, on va vous faire goûter après, les garçons. Mais sinon, vous pouvez venir, vous pouvez rentrer tout de suite, mais on a une émission à faire, c'est difficile. Alors, je vais faire crunch-crunch, ça va faire crunch-crunch. Alors, excuse-moi, je lisais. Est-ce que tu peux juste me redire ce qu'on est en train de goûter présentement? C'est la gelée d'érable et piment.
Donc ça, là, vous faites un apéro, là, vous le mettez sur votre planche à fromage avec les petites charcuteries, les piment. Poivron vert. Il y a du vinaigre, fait que ça va être plus relevé à la fin. OK. Et avec un petit fromage, là, sur une biscotte. Avec un fromage, c'est sûr, c'est bon. Est-ce que vous avez un meilleur fromage vendeur? québécois? Bien sûr. Oui. Quoi d'autre? Dans vos meilleurs vendeurs, c'est quoi? Ça serait celle-là. La vinaigrette érable et Dijon, qui est très populaire. Et le confit d'oignon. Je dirais que c'est pas mal les tops, mais à la fin, tout est bon, tout est une belle découverte. Merci beaucoup, Julie Deblois. Vous êtes copropriétaire de Blanc par Rouge. Je rappelle que vos produits d'érable du Québec sont offerts aux vedettes qui sont en nomination aux Oscars. On dit les vedettes, mais en fait, tous les gens qui sont nommés, parce qu'il y a des gens dans tous les... des gens devant la caméra, des gens derrière la caméra, vont tous recevoir ça dans un sac cadeau. Merci beaucoup d'être venu partager ça avec nous. Et vive les gens de Thetford Mines, une fierté internationale. Merci beaucoup, Madame Deblois. Merci, c'est un plaisir.